Bonjour. Donc dans ce tuto d'aujourd'hui, nous allons voir un autre type de question, le type QCM, question à choix multiples. On va faire deux variantes, question à choix multiples avec une seule bonne réponse et celle avec plusieurs bonnes réponses possibles. Donc une fois connecté à votre cours, comme nous l'avons fait l'autre fois, il faut créer une évaluation, un quiz. Donc ça, c'est l'évaluation qu'on avait fait la dernière fois, quiz du chapitre 2. Je vais y accéder et je vais ajouter des questions en modifiant. Donc je clique sur modifier le test. Donc si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait créé une question de type vrai ou faux. Donc on va ajouter une nouvelle question de type choix multiple. Ajouter. Voilà. Donc, comme à chaque fois, il faut nommer la question. Donc, je vais l'appeler QCM numéro 1, par exemple. Et là, dans le texte de la question, il faut mettre l'affirmation, la phrase qui va introduire votre QCM. Par exemple, euh, la Covid-19 est une maladie. Deux points. Donc maintenant, il faudra lister les différents choix possibles et paramétrer là où les bonnes réponses. Donc j'ai mis la phrase, note par défaut, donc vous décidez combien de points sont attribués à cette question. Par exemple, je vais mettre 2 points. Je descends plus bas et là, voilà. Donc plusieurs réponses ou une seule réponse. Donc là, à ce niveau-là, on décide s'il y a une seule bonne réponse ou plusieurs bonnes réponses possibles. On va commencer par le choix le plus simple, c'est-à-dire une seule bonne réponse. Donc voilà, j'ai choisi une seule bonne réponse. Mélanger les réponses possibles, c'est intéressant de le faire. Comme ça, l'ordre des choix va être aléatoire d'un étudiant à un autre. Numéroter les choix ABC, ABC majuscule, 1, 2, 3, comme vous voulez. Et voilà, dans la partie réponse, en fait, c'est les choix qui vont être proposés à l'étudiant. Donc réponse 1, c'est plutôt le choix numéro 1. Donc on a dit la Covid est une maladie. Donc je vais mettre premier choix dû à un coronavirus. Donc ça, c'est un bon choix, c'est une bonne réponse, c'est la bonne réponse. Donc, au niveau de la section notes, il faut mettre 100%. Donc la bonne réponse, je mets à côté 100%. Si c'est une mauvaise réponse, je mets aucun. C'est juste au-dessus. Ok, donc ça c'est la bonne réponse, donc je mets 100%. Je vais ajouter deux ou trois autres choix qui sont faux. Donc, c'est une maladie causée par une bactérie. Donc c'est faux, donc la note je mets aucun. Je vais ajouter encore un troisième choix. C'est une maladie avec un taux de mortalité de 90%. Donc c'est faux, aucun. Je vais rajouter encore un quatrième. Donc euh, et une maladie causée par un parasite. Là aussi c'est aucun. Alors vous avez remarqué que les choix que j'ai proposés sont des phrases. Mais rien n'empêche que vos choix soient autre chose. Donc, au lieu de mettre une phrase, je peux mettre une image par exemple. Je peux par exemple poser une question type identifier le micro-organisme, les micro-organismes ou ce micro-organisme. Donc dans la phase introductive, ici je mets une photo d'une bactérie par exemple et je leur demande de parmi les choix qui sont en bas, quelle est la bonne réponse. Donc je peux mettre une image ici et mettre du texte. Et inversement, je peux mettre une phrase et les choix c'est des images. Donc au lieu d'écrire du texte dans le choix 1, choix 2, choix 3, je peux mettre une image. Vous remarquez que la barre ici est exactement la même qu'on utilise pour l'étiquette. Donc vous pouvez aussi bien mettre du texte que mettre une image, une vidéo ou insérer tout ce qu'on a pu insérer quand on avait utilisé une étiquette ou une page. Donc une fois que vous avez paramétré vos différents choix et précisé la bonne réponse en lui attribuant 100%, il n'y a qu'à enregistrer. Donc normalement elle va s'afficher, elle va s'ajouter voilà à la question qu'on avait fait l'autre fois. Donc
Si on veut prévisualiser, encore une fois, il faut cliquer sur la petite loupe. Et voilà, la phrase introductive, la Covid-19 est une maladie, 2 points. La plateforme demande, veuillez choisir une réponse et les choix seront listés. Et il n'y aura qu'une seule bonne réponse à cocher. L'ordre des choix, vu que j'ai coché sur mélanger, peut changer si je refais une nouvelle prévisualisation. Rappelez-vous, avec un taux de 90% en premier, si je réessaye, voilà, ça a changé. Donc, ça permet aussi un petit peu de limiter les risques de triche. Maintenant, si je veux que ce QCM ait plusieurs bonnes réponses, donc je refais la même chose, une question, choix multiple, ajouter. Je vais l'appeler QCM numéro 2. Voilà. Donc, je vais mettre la même phrase introductive. La Covid-19 est une maladie. 2 points. Notre note par défaut, je vais mettre 2 points. Et ici, je vais mettre, au lieu d'une seule réponse, réponse multiple autorisée. Encore une fois, cocher sur mélanger. Ça permet de mélanger l'ordre des choix. Dans la partie réponse, c'est les choix. En première proposition, je vais mettre la même chose. Une maladie causée par un coronavirus. Pour la notation, je vais y revenir. Je vais juste lister les choix. Causé par un coronavirus. Causé par une bactérie. Mettre causé par un virus à ARN. Et un quatrième choix, causé par un parasite. Donc vous avez remarqué, j'ai deux choix qui sont justes. Un virus à ARN et causé par un coronavirus, et deux choix qui sont faux. Donc là, pour la notation, ça dépend de comment vous envisagez la correction. Personnellement, j'utilise la logique suivante. Donc, les 100% de la note, je les distribue entre les choix justes. En l'occurrence ici, j'ai deux choix qui sont justes, donc je vais donner 50% ici et 50% pour l'autre choix qui est juste. Voilà. 50%. Maintenant, dans ma logique, si un étudiant coche, il suffit qu'il coche une seule mauvaise réponse pour que ce soit considéré comme faux, pour avoir un 0. D'accord? Donc dans ce cas-là, dans chaque choix qui est faux, je donne moins 100%. D'accord? Donc si un étudiant coche sur un choix qui est faux, même s'il a coché en parallèle une ou deux bonnes réponses, ce sera 0. Maintenant, s'il coche uniquement un choix qui est juste, il aura 50%. Deux choix qui sont justes uniquement, il aura 100%. S'il en coche une de juste et une de fausse, ou deux de juste et une de fausse, ça sera 0. Alors là, maintenant, c'est à vous de décider la logique de comment pénaliser le choix d'une mauvaise réponse. Pour ce que j'ai fait, je distribue les 100% entre les bonnes réponses et je donne moins 100% pour chaque réponse qui est fausse. Et j'enregistre. Voilà. Je peux prévisualiser. Voilà, la Covid est une maladie et maintenant il y a plusieurs possibilités. L'étudiant peut cocher plusieurs réponses. Et voilà.